Salut et bienvenue sur cette chaîne. Je réponds au nom de Mburano Kubuya, promoteur de la société Mburano Bweru Nyamieshu ou MBN SRL. Comme vous le savez déjà, MBN SRL est une entreprise qui se focalise dans l'agriculture, dans l'apiculture et dans la charcuterie. Et dans l'agriculture, nous faisons l'agriculture bio. Et nous faisons aussi la transformation de produits, des denrées alimentaires biologiquement produites. Ce matin, avant d'aller au chat, j'ai voulu partager avec vous cette vidéo que je tourne ici chez moi à la maison. Et je l'ai fait à la maison parce que au champ, j'ai beaucoup de travaux que je dois exécuter là-bas. Alors, je n'aurai pas vraiment le temps de tourner une vidéo une fois là-bas. C'est pour cela que j'ai choisi de le faire ici à la maison. Vous allez m'excuser pour cela. Et sinon, j'aime tourner mes vidéos quand je suis au champ. Là, c'est vraiment très beau pour moi. J'aime comme ça. Ce matin, je vais partager avec vous un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup depuis hier et vraiment ça m'a beaucoup étiqué. J'ai fait des recherches, j'ai lu certains livres et vraiment ce que je veux partager avec vous, ça va vous étonner un peu parce que c'est quelque chose qui est peut-être trop petit, mais inaperçu vraiment par beaucoup de gens. Et c'est la cause d'énormes dégâts sans le savoir. Et mon sujet ce matin, je vais parler sur pourquoi l'agriculture ne réussit pas en Afrique. Et avant d'entamer mon sujet, j'aimerais d'abord vous brosser quelque chose. Vous savez que l'homme, il est ce qu'il voit et ce qu'il écoute. Donc, ce que je vais être demain, cela est basé sur ce que je vais voir aujourd'hui, ce que je vais écouter aujourd'hui. Je sais que l'homme a 5 sens du corps, mais je me focalise surtout sur lui et la vue. Et si c'est, vous savez que à part ça, l'homme il a aussi la mémoire qui mémorise des choses qu'il voit, qu'il écoute. Et il a aussi la conscience et les subconscients. Alors, laisse-moi un peu vous parler sur ces 3 éléments. La mémoire, la conscience et les subconscients. Vous savez, quand une personne voit quelque chose ou il écoute quelque chose, sa mémoire mémorise cela. Mais ça ne traîne pas vraiment dans la mémoire. Et c'est la mémoire, je vais appeler ça un disque dur d'enregistrement passager. Et cet événement-là que la mémoire a enregistré, ça les transmet directement vers la conscience. Et de la conscience, ça reste quelque temps. Et la conscience stocke cela directement dans le subconscient. Et vous vous souviendrez avec moi qu'il y a des événements que vous aviez vus dans la vie. Et à un certain moment, la mémoire de ces événements-là a disparu. Ça arrive au moment, vous ne vous souvenez même plus qu'il y a quelque chose qui s'était passé, ainsi de suite. Et vous pensez que cela
est perdu, mais je veux vous dire que non, ce n'est pas perdu. Vous savez, les 5 sens ici fonctionnent quand on est éveillé, donc quand on est dans la conscience. Donc quand tu es conscient, là les 5 sens du corps fonctionnent. Mais quand tu es inconscient, les 5 sens du corps ne fonctionnent pas. Donc quand tu es inconscient, tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas goûter. Votre toucher ne fonctionne plus. Et tu ne peux rien voir. Donc vous voyez que les 5 sens sont connectés vraiment à la conscience. Alors, il y a des événements que vous aviez vécus ou que vous aviez vus ou des choses que vous aviez écoutées. À un certain moment, ça quitte votre mémoire, ça part dans la conscience et de la conscience, peut-être 2 jours, 3 jours, une semaine, 1 mois, une année, 5 à 10 ans, vous allez voir que ça a disparu de la conscience et de la mémoire. Vous ne vous souviendrez plus de ça quand vous êtes éveillé. Cela ne veut pas dire que c'est perdu, mais c'est parce que ces événements-là sont partis se stocker dans votre subconscient. Et maintenant, quand vous sommeillez, donc quand l'homme entame le processus du sommeil, qu'est-ce qui se passe? L'homme quitte lentement la conscience. Et quand tu quittes la conscience lentement, là tu commences même à somnoler. Et quand tu quittes la conscience, normalement quand on sommeille, on part se reposer dans le subconscient. C'est là où on se repose, on dit que non, il sommeille. Maintenant, il y a des événements que tu avais vus, peut-être il y a même 10 ans. Et là, quand vous êtes en sommeil dans votre subconscient, vous allez revoir le même événement là. Cela ne veut pas dire que c'est venu d'ailleurs ou quoi, non. C'est enregistré dans votre boîte noire qui est le subconscient. Et quand vous y entrez, de temps en temps, quelquefois, vous revivez ces événements-là. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez nous dire que non, j'ai rêvé l'événement que j'avais vécu il y a au moins 3 ans, il y a 5 ans. Vraiment, c'était la même chose et tout ça. Cela ne vient pas d'ailleurs, c'est stocké là, dans votre subconscient. Mais vous y avez accès surtout, souvent, quand vous entrez dans votre subconscient en sommeillant. Et quelquefois, même quand vous êtes conscient, ça peut vous arriver que votre mémoire entre là-dedans et épuise l'événement là et vous le revivez. Donc vous vous souvenez de ça, mais parfois et surtout c'est quand on est... Donc vous comprenez que souvent c'est quand on entre dans le subconscient, quand on sommeille, qu'on revive tout cela. Alors, surtout notre mémoire, notre conscience et notre subconscient, nous devons vraiment faire tous les moyens possibles pour leur donner de bonnes choses, surtout quand on est encore enfant. Vous savez, on dit souvent que on dresse l'arbre lorsqu'il est encore petit. Pourquoi? Parce que c'est encore maniable, pliable. Donc c'est facile de le redresser. Mais une fois que l'arbre a grandi et que vous voulez le redresser, c'est difficile. Même si vous amenez un tracteur, au lieu de le redresser, vous allez le casser. Donc vous comprenez, c'est un travail dur de redresser une personne déjà âgée. Et quand je réfléchis sur ça, je vis que l'agriculture africaine
n'évolue pas, ce n'est pas à cause de manque de matériel, de manque de l'argent, de manque de ceci. Bon, tout cela sont des causes, mais la base n'est pas là-bas. Et j'ai découvert que la base, c'est ce que nous avions appris à l'école, et surtout à l'école primaire. Donc, tout ce qu'on nous avait enseigné à l'école primaire, c'est ce qui est à la base de l'échec dans l'agriculture en Afrique et dans d'autres domaines. Donc, ce que je vais vous parler ici, essayez aussi quand vous allez visionner la vidéo de prendre tout cela et appliquer ça dans d'autres domaines, et vous allez comprendre pourquoi dans tous ces domaines-là, rien ne marche pas ici chez nous en Afrique. Le problème se trouve à la base, l'éducation, l'enseignement de l'école primaire. Parce que vous savez, là, quand on est encore enfant, votre mémoire est encore fraîche, votre conscience est encore pure, votre subconscient est encore vide. Donc, vous serez ce qu'on va y stocker. Alors, avec ce qu'on nous enseigne à l'école ici chez nous en Afrique, vraiment, et si vous voyez un Africain qui se retrouve dans la vie ou bien qui fait de grandes choses quand il devient âgé, il faut vraiment le féliciter parce que c'est un survivant. Je l'appelle vraiment survivant par rapport de ce que nous avions appris à l'école. Parce que tout ce dont nous a montré à l'école primaire, vraiment, ça ne garantit pas une meilleure vie dans le futur. Et c'est pourquoi il faut revoir tout cela. Alors, pourquoi l'agriculture ne marche pas en Afrique? J'ai pris un livre sur lequel on met les images illustrées de l'agriculture qu'on enseigne à l'école primaire à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et j'ai pris aussi un livre qu'on utilise à l'école primaire ou maternelle en Europe parce que c'est à l'âge de 4 ans qu'on enseigne ça. Et les images qu'on met dans ce livre-là, le mot qu'on met, donc les phrases qu'on met sur les images et les images, c'est totalement différent des images et les phrases qu'on met dans le livre qu'on utilise ici chez nous en Afrique. Et vous savez, lorsque l'enfant voit ces images-là, et lorsqu'il écoute et il lit ces phrases-là, cela s'enregistre automatiquement dans son subconscient. Et quand il va grandir, il va produire ce qu'il avait vu, ce qu'on lui avait enseigné. Alors, prenons d'abord ce qu'on nous enseigne ici chez nous en Afrique sur l'agriculture. Quand tu feuillettes le livre, tu vas trouver, on dit, papa va au champ. Mais lorsqu'on illustre l'image de papa qui va au champ, tu vas voir que c'est un papa qui est d'abord pieds nus, qui prend sa machette à la main et une roue aux épaules. Et on dit papa va au champ. Et ça, le maître montre aux enfants cette image-là. Vous voyez, c'est quelque chose un peu de trop simple, vraiment inaperçu, cette image, qu'est-ce que ça fait? Mais psychologiquement, ces images-là jouent un grand rôle vraiment sur l'éducation de l'enfant et sur le futur, l'avenir de cet enfant-là.
Et moi, je ne crois pas qu'un enfant qui voit l'image d'un papa qui va au chat avec la roue et la machette et pieds nus et des habits lambeaux, que cet enfant-là aura l'envie de devenir comme ce papa-là qui va au chat. Non, non. Mais nos enfants enregistrent ça. Mais quand tu regardes dans le livre européen, tu vas voir lorsqu'on illustre un agriculteur qui va au chat, les images qu'on met là-bas, ce sont des machines. Les machines qui labourent, les machines qui sèment, les machines qui moissonnent, les machines qui fait les sarclages et ainsi de suite. Les machines qui arrosent le chat. Donc vous voyez que cet enfant déjà est préparé dès le bas âge, à partir de 4 ans, de rêver de grandes choses, de grandes réalisations dans l'agriculture. Et quand il sera grand, c'est ce qu'il voudra faire. Mais nous, quand cet enfant va grandir, et quand il va revoir cette image-là, vraiment, je parie que cet enfant-là aura l'envie d'aller faire les champs. Et voilà l'image qu'on a donnée à l'agriculture ici chez nous en Afrique. Donc l'agriculture, c'est pour le pauvre. Un riche ne peut pas aller au champ parce qu'un riche a prendre la machette, la roue, pieds nus, aller au champ, vraiment c'est trop bas. Et avec ça, ça a fait que l'agriculture chez nous en Afrique ne se développe pas et ça ne réussit jamais. Parce que nous avons une image négative des agriculteurs. Donc ce sont des pauvres, des paysans déjà là, diminués. Donc les illettrés, les gens qui n'ont pas étudié. Et chez nous en Afrique, c'est difficile de voir quelqu'un qui a étudié dire que non, je vais faire le métier dans ma vie et le métier c'est l'agriculture. C'est très difficile. Et quand quelqu'un te pose la question, tu fais quoi dans la vie? Non, je suis agriculture, il s'étonne. Parce qu'il voit que c'est vraiment quelque chose de trop bas. Vous prenez toujours dans nos livres, vous allez voir l'image, on montre papa lave son vélo. C'est bon, ça montre à l'enfant qu'il faut laver le vélo quand c'est sale. Mais qu'est-ce que cela est venu faire dans le livre éducatif à l'école? Papa lave son vélo. Moi, je préférerais qu'on puisse mettre l'image comme quoi papa fabrique le vélo. Et on montre comment papa est en train de rassembler des pièces, des pièces, des pièces. Ça donne l'enfant l'envie d'être aussi un ingénieur, fabricant de vélos. Et cela pouvait amener vraiment l'envie de créer des entreprises, des sociétés, des usines pour fabriquer des vélos. Mais au lieu de ça, on nous a enseigné, papa lave le vélo. Et nous, on s'arrête là en Afrique. On lave toujours le vélo. Vous allez voir, on donne une image. Le papa de Paul fume la pipe. Le papa de Paul fume la pipe. Et on montre à l'enfant, fume la pipe. T'en fais pas, cet enfant va aller essayer comment fumer la pipe. Parce que c'est tout ce dont on lui a enseigné sur la pipe. Mais pour moi, on devait mettre l'image, le papa de Paul fabrique la pipe. Montre comme il est en train de fabriquer. Est-ce que vous captez un peu là où je vous amène? Donc, ici chez nous, on ne nous a pas enseigné comment faire les choses, mais on nous a enseigné comment laver des trucs, ainsi de suite. Et puis on met des images là vraiment qui découragent de devenir ce que tu vois.
Maintenant, si vous prenez le livre européen, on va montrer, là on montre les images aux enfants, comment on fabrique l'ordinateur, comment on fabrique une voiture, comment on fabrique un vélo, et ainsi de suite, tout ça. Et vous allez voir que l'enfant aura envie de devenir ce qu'il a appris à l'école. Et c'est pourquoi l'Europe est vraiment industrialisée. Mais ici chez nous, c'est le contraire. Ici chez nous, vous allez voir quelqu'un, il est ingénieur agronome, mais il n'a jamais monté dans un tracteur qui laboure, jamais. Et il ne connaît pas comment ça fonctionne. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on ne lui a pas enseigné ça à l'école. On lui a enseigné qu'au champ, c'est par la machette et la roue. Et voilà pourquoi l'agriculture ici chez nous, en Afrique, ça ne marche pas. Et maintenant, cet enfant qui a appris l'agriculture comme ça, ne vous étonnez pas quand il va terminer son école secondaire, universitaire, et être nommé peut-être ministre d'Agriculture. Tous les projets qu'il y va élaborer, il va prendre l'argent de l'État pour aller acheter les machettes et les roues pour distribuer aux gens, à la population, pour qu'ils cultivent. Parce qu'il sait, depuis son école primaire maternelle, qu'on va au champ avec la roue et la machette. Je m'excuse. Parce que c'est ce qu'il a appris. Et s'il devient aussi les survivants, parmi d'autres, et qu'il achète des machines, des tracteurs, et ainsi de suite. Mais comme nous tous, nous sommes victimes de ce dont nous avions appris à l'école, et lorsqu'on va nous distribuer ces machines-là, ne t'en fais pas, vous allez les retrouver garées dans des enclos de particuliers. Des pièces, on va au mitraille, et ainsi de suite. Parce qu'on sait que ça, on ne l'utilise pas en Afrique. En Afrique, c'est roue et machette. Ça, on utilise en Europe. Parce qu'on ne nous a pas enseigné ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'agriculture ne marche pas en Afrique? C'est parce que c'est un métier qu'on a négligé depuis le bas de l'école. On nous a montré des images de gens vraiment souffrant pour cultiver. Et comment on peut avoir la soif de devenir cultivateur. C'est impossible. C'est pourquoi vous pouvez prendre des programmes nationaux sur l'agriculture, vous médiatisez cela, ainsi de suite. Ça n'aura pas d'impact parce que la base, la fondation n'a pas été bien posée dès le départ. Et c'est pourquoi j'appelle au ministère de l'enseignement dans l'Afrique, vraiment, de vite changer ces images dans des livres, en fait que cette génération qui est en train d'aller à l'école primaire aujourd'hui puisse vraiment avoir une base solide dans l'enseignement. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut faire le plus tôt possible. Enlever toutes ces images-là d'un agriculteur pieds nus, souffrant là. Ça joue sur la psychologie de l'enfant et il grandit avec ça. Et il produira ça parce que c'est stocké à lui. Et quand il aura besoin de faire quelque chose, il va faire que ce qu'on lui a enseigné. Ici, chez nous, vous allez voir dans des livres, on illustre papa construit sa cabane. Vous allez voir, c'est une petite cabane là, avec des pailles et tout ça, ainsi de suite. Voilà pourquoi nos pays ne sont pas développés dans les bâtiments. Parce que c'est ce qu'on nous a enseigné.
Mais à 4 ans déjà en Europe, on montre l'enfant comment on construit une maison en étage avec un balcon et ainsi de suite, et tout cela, le véranda, les parquets, les pavés, ainsi tout cela, à 4 ans déjà. On lui montre le métro, on lui montre l'avion, on lui enseigne comment ça fonctionne, et tout ça. En Europe, déjà à 4 ans, 6 ans, on montre l'enfant qu'est-ce qu'une route asphaltée, qu'est-ce qu'un boulevard, comment les traverser, quels sont les codes, et ainsi de suite. Mais ici, chez nous, pourquoi on n'a pas tout ça? Parce qu'on ne nous a pas enseigné ça dès le bas âge. On nous a enseigné que l'attente passe dans le sentier. Et nous, quand nous avons le sentier déjà, c'est bon, c'est bon. En tout cas, on a là où passer. Ça suffit déjà, c'est bon. On ne peut pas rêver grand-chose parce qu'on ne nous a pas enseigné ça. Je vais un peu vous raconter une histoire que j'ai déjà vue 2 fois. Un chauffeur, son pneu est dégonflé. Donc il a une crevaison sur la route asphaltée. Il essaie de mettre le jet, ça ne tue pas parce que la gravité est trop petite. Et il prend le biret et il commence à lever du goudron là où il va mettre son jet dans le trou pour que ça puisse s'ajuster bien. Vous voyez un peu? Parce qu'on ne lui a pas enseigné l'importance du goudron et les coûts que ça coûte. Et une fois qu'il termine à réparer son pneu, il monte son véhicule, il part et il laisse le trou là-bas. Et avec la pluie et ainsi de suite, ça continue à ronger le goudron jusqu'à ce que tout cela, dans 3 à 4 ans, la route est abîmée. Vous allez voir quelqu'un qui prend des pneus et puis mettre au milieu de la route sur le goudron. Il sait que le goudron chauffe et il brûle le pneu là-dessus entre des manifestés, fait de la manifestation. Ils ne savaient pas qu'on a eu ça vraiment difficilement. Mais il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, il est en train de détruire. Au lieu de prendre le pneu là et le brûler au bord de la route, là où ça ne va pas abîmer. Mais non, ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'on ne nous a pas appris ça à l'école. Et les enseignants sont aussi inconscients de ça, innocemment. Mais vous, enseignants, lorsque vous allez visionner cette vidéo, sachez-le très bien qu'en montrant aux enfants ces images-là, vraiment, vous êtes en train de détruire des générations et des générations. Donc, il faut vite changer ça. Moi, je crois que pour que l'agriculture avance en Afrique, ce n'est pas pour que l'agriculture avance en Afrique, ce n'est pas important d'amener des histoires de machines, tout ça, avant d'enseigner les gens qu'est-ce que c'est, ses valeurs, son importance, son utilité, ainsi de suite. Donc vous voyez que nous avons un travail dur à faire, à enseigner les gens qu'est-ce que l'agriculture, quelle est son importance. Parce que dans d'autres pays, c'est le poumon même. L'agriculture, c'est le poumon de l'économie d'un pays. Mais en Afrique, non, l'agriculture, on délaisse. Et quand on voit de jeunes
pourquoi les jeunes ne se focalisent pas dans l'agriculture? Parce qu'ils savent que ça, c'est pour le vieux. Ça, c'est pour le vieux qui ont raté la vie, le vieil maman qui ont raté la vie, ainsi de suite. Et les jeunes sont là en train de déambuler sur la route, montant, passant, ainsi de suite, tout ça, et n'importe quelle idée qu'on lui amène pour faire des bêtises, il est prêt à faire ça parce qu'il est inoccupé. Pourquoi? Parce qu'on lui a enseigné mal sur l'agriculture. Mais je vous dis que l'agriculture, sans vraiment, je vous le dis sincèrement, l'agriculture, c'est quelque chose de très grand. C'est un métier noble, su et seulement su, au supra, au juste valeur. Alors, quand je vis ça, je réfléchis sur ça, je vis que l'agriculture ne marche pas en Afrique, ce n'est pas par manque de moyens, ce n'est pas par manque de l'argent, ce n'est pas par manque de machines, ce n'est pas manque de technologie, non. Parce qu'on ne peut pas utiliser la technologie et qu'on ne la connaisse pas, non, c'est inutile. Mais si ça ne marche pas, c'est ce qu'on nous a appris de l'agriculture depuis l'école. Et pensez maintenant sur tout ce qu'on nous a appris dans d'autres domaines. Et voilà pourquoi dans chaque domaine, il y a toujours des failles. Même si tu as des ambitions, même sur le genre sur lequel tu vas appliquer ces ambitions-là, ils ne vont pas vraiment produire ce qu'il faut parce qu'ils n'ont pas été enseignés ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour cela, moi, je vous dis que l'agriculture vraiment est abîmée en Afrique. C'est à partir de là. Ne cherchez pas ailleurs. Ce que nos enfants voient, ce qu'ils écoutent à l'école, ce dont on les enseigne, c'est stocké dans leur boîte noire, qui est les subconscients, la conscience, la mémoire. Et ça joue un grand rôle dans leur futur. Et voilà pourquoi des générations et des générations, les choses ne marchent pas. Nous avons des ambitions. Oh, vraiment, si je deviens dirigeant, je vais... En tout cas, on a de bonnes ambitions. Ne t'en fais pas. Mais est-ce que quand on prend la direction là, est-ce qu'on est survivant vraiment de ce dont on a été enseigné? Point d'interrogation. Bon, ok. Tu es survivant. Est-ce que le peuple que tu diriges, est-ce qu'ils sont aussi des survivants? Voilà un peu des questions qu'il faut se poser. Et pour remédier à ça, ne cherchez même pas à changer déjà l'arbre qui est déjà grandi. Non, vous allez vous fatiguer pour rien. Commencez par la nouvelle génération. Immédiatement changer ces images dans des livres. Commencez à montrer à nos enfants de belles images, des images costauds, donc qui ont des ambitions plus grandes. Comment fabriquer la fusée, comment fabriquer ceci, comment utiliser l'ordinateur, comment utiliser le clavier, comment utiliser la souris, mais tout ça, jamais. Ici, chez nous, tu vas voir, dans le livre, on montre, non, comment on joue au billes. Voilà ce qu'on nous enseigne. Donc, on nous enseigne simplement comment fabriquer une lance-pierre, c'est tout. Mais d'autres choses, on ne nous enseigne pas. Et voilà pourquoi les choses ne marchent pas. L'oncle Paul va à la pêche. Et vous allez voir l'image qu'on a mis de l'oncle Paul. C'est bizarre. L'oncle Paul qui va à la pêche, pieds nus, en culotte, avec une canne à pêche et un seau là. Et il va à la pêche. Bon, est-ce que ça va donner vraiment
l'envie à l'enfant d'être un beau pêcheur vraiment professionnel, jamais. Mais on devait mettre l'image, l'oncle Paul va à la pêche, bien là, avec des bottes là, bien habillé, avec une canne là, oui, mais en bateau de pêche. Donc il est en train de pêcher avec bateau, tout ça. Tu vois, ça va donner l'envie à l'enfant d'industrialiser un jour quand il sera grand la pêche. Mais c'est pourquoi vous voyez avec le ministère de pêche que nous avons dans nos pays africains, si vous voyez le pêcheur, c'est dans des pirogues. C'est parce que c'est ça l'image qu'on nous a enseigné à l'école primaire, qu'un pêcheur utilise la pirogue pour aller pêcher. Et au lieu d'acheter les bateaux à pêche, on distribue aux pêcheurs des pirogues. Et comment vous voulez qu'il y ait la modernisation dans tous ces domaines-là? Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire vraiment? Alors, quand vous allez suivre cette vidéo, pour que je puisse être certain que vous aviez capté ce que je dis, vraiment, laissez des commentaires. Vraiment, au moins sur cette vidéo, donnez des commentaires pour dire non, Mboura non, là tu as menti. Là, vraiment, non. Vraiment, donnez des commentaires sur cette vidéo. Abonnez-vous vraiment massivement et donnez tout ce dont vous allez comprendre par cette vidéo. C'est très, très important si nous voulons changer les choses. Donc, vous comprenez que il faut revenir à la base. Et sinon, je n'ai pas d'état, j'ai déjà pris beaucoup d'état, je dois aller travailler. Et je vous remercie pour ceux-là qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne. Vraiment, grand merci. Ça nous réjouit vraiment beaucoup. Et pour ceux qui nous laissent déjà des commentaires sur nos vidéos, vraiment, grand merci. Ça nous va droit au cœur, vraiment. Nous vous remercions beaucoup, ceux qui nous suivent, vraiment, merci, merci, merci. Ça montre l'importance de ce que vous donnez, sur ce que nous vous partageons. Vraiment, nous vous disons énormément merci. Et MBN, vraiment, son but, c'est pour inciter les gens, pour amener la jeunesse africaine et congolaise à se lancer dans l'agriculture. C'est vraiment un bon métier. Je vous assure, c'est un bon métier et très grand et noble. Et c'est un métier de riches, pas de pauvres. Croyez-y. Ça, je vous assure. Alors, pour la génération future, aux dirigeants, aux enseignants, réfléchissez déjà dès l'année prochaine, si possible, comment changer les images dans le livre que vous utilisez pour enseigner nos enfants. Vraiment, il faut changer ça. Il faut mettre les images ambitieuses. Ça sera beau. Ça sera beau, vraiment. Et merci beaucoup. Bonne suite de temps. Et MBN vous remercie.